Bonjour à tous. Petite vidéo vite fait sur une petite pâte à modeler euh, pour faire un peu de sculpture ou des petites figurines, tout ça. Je me lance un petit peu là-dedans. Je suis pas un professionnel de la figurine, je suis pas un spécialiste de la sculpture, tout ça, mais je suis juste pour tester deux trois trucs comme ça. Et bon, on m'avait parlé de tout ce qui est argile et tout, mais c'est vraiment pour les pros. Pour moi, je suis pas assez, voilà, je suis pas assez professionnel. Je me lance comme ça pour voir ce que ça donne. Donc une petite, c'est sur ce type de pâte là que j'ai trouvé vite fait à Action. Alors, je sais pas si j'y suis, tous ces magasins un peu foire-fouille en font d'autres, mais j'ai trouvé ça là et elle est vraiment bien. Voilà, bon là il manque un bout parce que je l'ai utilisé. J'en ai utilisé une comme ça plus le petit bout là pour faire la petite figurine que j'ai faite. Ma première figurine bien sûr. Euh, c'est pour les enfants. À la base, c'est vraiment pour les enfants. Donc, c'est sûr, je commence vraiment un petit peu. Je m'initie un peu à ça, mais je veux pas non plus mettre énormément de fric là-dedans. Donc, j'y vais doucement et puis je fais avec des petites choses comme ça. On m'avait parlé de la Fimo aussi, mais la Fimo, contrairement à ça, la Fimo, faut la cuire. Ça peut être toxique. Et en plus, il faut un four apparemment spécial. On peut prendre le four de la cuisine, mais on m'a expliqué qu'il y a des vapeurs, faire attention. Moi, franchement, je voulais pas trop me lancer là-dedans. Et puis j'ai vu une vidéo, une fille qui présentait ce genre de pâte-là. Et j'ai dit, tiens, je vais voir, je vais acheter ça et je vais essayer. Et c'est bien, donc pas besoin de cuisson, donc ça sèche à l'air libre. Ça se manipule bien, aussi bien à la main qu'avec les outils. Parce que oui, parce qu'en fait, il existe des outils en Fimo aussi. Attends, je vais prendre ça. Voilà. Donc, il existe des outils comme ça, des outils un peu en plastique. Généralement, c'est les premiers outils de base, vous voyez, un peu avec des différentes formes, des bouts, des petits arrondis, pour pouvoir faire pour pouvoir sculpter en fait votre figurine. Et moi, j'ai acheté aussi un autre ensemble. Bon, ça vient d'Amazon. Hein. Je fais pas de pub, attention. Hein, pas de, mais c'est un petit cul, ça vaut que dalle. 7 balles le kit, il y en a plein. Vous avez petits bouts comme ça, un peu limés. Ça fait des petites pelles. Ouais, comme celui-là, on dirait une petite pelle. Là, c'est pour creuser un peu plus. Il reste même un peu de trucs dessus. Là, ouais, vous avez, ça fait un peu comme ça. Ça fait un peu des petits bouts pour pouvoir sculpter la chose. Donc, j'ai acheté ça pour un peu voir ce que ça donne. Et c'est vrai que ça aide bien. Surtout pour tout ce qui est précision. Quand vous commencez à faire des petits détails sur les sculptures ou les figurines que vous voulez faire. Après, je suis plus à l'aise avec ça quand même. C'est plus, on sent que c'est plus, voilà. Mais bon, avec ce genre d'outil là, vous pouvez travailler ça. Hein. Vous pouvez travailler ce genre de cette patte là. Donc ça l'en a trouvé à action. Mais franchement bien. Hein. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour les enfants à la base. C'est pour débuter les enfants, ils peuvent faire un peu plein de choses, hein, des animaux, des trucs. Pour faire travailler un peu leur imagination. C'est vraiment bien. Moi j'aime bien, je me suis prêté au jeu. Quand vous l'ouvrez, oui, il y a ça. Une fois que la pâte elle est ouverte, il ne faut pas la laisser comme ça, bien sûr, parce qu'elle va sécher. Et on m'a conseillé de le foutre dans un sac plastique. Donc c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, c'est génial. Ça garde l'humidité de la pâte et elle reste molle. Vous pouvez la réutiliser comme vous voulez. Donc, vraiment bien. Elle reste molle. Vous la mettez dans le sac et c'est top. Mais elle est pas mal. Donc, ça se travaille bien. Donc, pareil, ça se peint bien. Une fois qu'elle est sec, ça se peint bien. J'ai acheté d'ailleurs à Action une peinture. Des peintures, bien sûr. Hein. Des quelques peintures. Ce type de peinture-là. Pareil, hein, j'ai fait une pierre de coups. Donc, je me suis dit, je vais pas la laisser toute blanche. Euh, j'ai acheté de la peinture pour pouvoir faire ma figurine. Et ça tient super bien. Franchement, franchement, pour un début, voilà, ça m'a plu. Il existe une autre pâte que je vais essayer aussi, c'est celle-là.
Elle est pour les adultes, celle-là. Un peu plus pour les adultes. Alors, je sais pas si la composition est plus toxique que celle-là. J'ai pas lu la description, le descriptif dessus. Mais je vais voir. Je vais voir comment ça... Elle est grise. Je vais voir ce que ça donne. Je vais faire une autre figurine avec ça. Mais je vous dirai ce que j'en pense comparé à celle-là, s'il faut la comparer ou pas. Mais on verra. Pour l'instant, je peux pas vous dire grand-chose de celle-là, mais je sais qu'elle est grise et je crois qu'elle est plus précise. Rien à toucher déjà, on sent qu'elle est plus... je pense que ça se rapproche plus de la... comme je vous disais tout à l'heure, de la... Ah. Bon, bref, ça va revenir. Donc celle-là, et avec celle-là, j'ai fait... Attends, je vais la ranger. J'ai fait une figurine. Alors attention, je suis pas un spécialiste des figurines. Je suis pas un spécialiste de la sculpture, voilà. C'est ma première figurine. J'ai fait ça comme ça, vraiment. C'est sorti de tête. Alors. Voilà. Bon, je vais la pencher hein, pour que vous voyez bien. Donc voilà, cette figurine-là, j'ai fait. Donc voilà. Je vais m'approcher un peu. Je sais pas si vous voyez bien avec la caméra. Je fais ça avec le portable. Je filme avec le portable. Donc, voilà. Donc ça, c'est la peinture que j'ai utilisée. Hein, que je vous ai fait montrer. Et c'est pour donner le rendu. Donc voilà ce qu'on... J'ai fait comme ça. Voilà. Donc c'est un extraterrestre. Hein, un extraterrestre. C'est un peu... je sais pas si je fais... Voilà. Je le couche un peu. Voilà, il est en position un peu... Voilà. Un extraterrestre version un peu guerrier. Ça, c'est le chapeau. Pareil, hein, c'est la peinture. Tout est fait avec ce que je vous ai fait montrer. J'ai mis ça sur une planche. Alors, je sais pas si ça va se voir si je fais comme ça. Non, non ça se voit pas trop. Bon, bref. Bon, j'avais intégré 2 LED dedans. Ah si, ça s'allume un peu, je sais pas où. Ah ouais, voilà. Donc voilà le délire. Il faut le replacer correctement à l'intérieur. Bon, il y a 2 LED dans les yeux, voilà, hop. Voilà, super. Donc là, voilà. Tac. Donc voilà ce qu'on peut faire avec la pâte et un peu d'imagination, bien sûr. Donc là, sur le coup, je vais un extraterrestre, mon fils qui l'a baptisé Nova. Je vais vous la filmer comme ça, je vais voir. Hop. Voilà, là, elle est sur ça. Voilà, comme ça. Bon, on voit peut-être mieux, hein, comme ça, à la limite. Hop, voici les yeux, le chapeau. Des petits détails un peu, voilà. Et un petit peu les muscles. Moi, je suis pareil, hein, niveau peinture, je suis pas calé. Je suis pas un peintre, hein, je fais pas du. Voilà. C'est juste, je m'initie un peu à ça, quoi. Je vois ce que ça donne. Voilà. Hop. Voilà, donc je referai une vidéo. Je referai une vidéo sur la sculpture, sur la pâte grise. Et je vous ferai montrer la figurine que j'ai fait. Je sais pas trop où je vais aller. Quel type de personnage je vais faire. Puis voilà, si ça vous plaît, voilà, j'en ferai d'autres. Et, voilà, merci beaucoup. À plus.